Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture de la 6e édition du Forum international développement, événement qui se déroule à Casablanca, capitale économique du Maroc. L'accélération de l'économie, l'intégration régionale et le numérique comme levier de croissance en Afrique seront les principaux sujets abordés ce jeudi 14 mars. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo a remporté la majorité des bureaux définitifs des assemblées provinciales. En revanche, le camp pour le changement du chef de l'État Félix Tshisekedi n'a conquis qu'un seul bureau, même résultat réalisé par la coalition Lamouka de Martin Fayoulou. Et puis Madagascar frappé par une épidémie de rougeole sans précédent. 79 000 cas ont été recensés en quelques mois. Une campagne de vaccination est annoncée dans 22 des 67 districts que compte la Grande Île. Mais tout d'abord, la 6e édition du Forum international Afrique Développement organisé par le groupe Attijari Wafa Bank s'est ouverte ce 14 mars, placée sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». La problématique de l'intégration régionale et les enjeux de croissance du continent seront au cœur des échanges. Près de 2000 opérateurs économiques et institutionnels internationaux sont attendus jusqu'au 15 mars à Casablanca, au Maroc. On écoute à ce propos Mohamed El Ketani, le président directeur général d'Attijari Wafa Bank. Vous êtes 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques représentant 34 pays à avoir fait le déplacement à Casablanca pour ces 2 journées d'échange que nous espérons profitables pour tous. Je suis convaincu que vous saurez nous surprendre une fois de plus par le nombre de la qualité et la qualité des projets qui vont émerger à l'issue de vos rendez-vous B2B et B2J déjà programmés. Ensemble, réaffirmons notre croyance dans un espace commun intégré, porteur d'espoir et d'avenir, à rebours des tentations protectionnistes à l'œuvre au niveau international. Investissons dans notre capital humain, dans la promotion de la femme africaine, dans le renforcement de nos infrastructures et dans la mise en œuvre de schémas de gouvernance crédibles. Œuvrant à la mise en place de projets concrets, porteurs d'une colocalisation bien pensée, assurant création d'emplois et transfert d'expertise. Je formule le vœu que cette 6e édition du Forum international Afrique Développement puisse apporter une contribution utile au débat et donne lieu, à travers les milliers de B2B programmés ces 2 jours, à des initiatives audacieuses et des projets intra-africains porteurs d'avenir. Les dirigeants des bureaux définitifs des assemblées provinciales sont désormais connus en République démocratique du Congo à l'issue des scrutins organisés ce lundi 11 et mardi 12 mars. C'est le Front commun pour le Congo qui en ressort largement vainqueur. La famille politique de l'ex-président Joseph Kabila a remporté 22 des 24 bureaux définitifs. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo s'étaille la part du lion aux élections des bureaux définitifs des assemblées provinciales. La famille politique de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila rafle la présidence de 22 sur les 24 bureaux définitifs des assemblées provinciales à l'issue des élections organisées le 11 et 12 mars par la centrale électorale. Donc ça signifie que le FCC dispose des moyens de pression des plus à exercer sur le chef de l'État parce qu'en vertu de la Constitution, il y a un partage des compétences entre le pouvoir central et les pouvoirs des provinces. Avec ces résultats, d'aucuns ne doutent pas de la victoire du FCC lors des élections des gouverneurs et sénateurs prévues respectivement les 15 et 26 mars 2019. Dans ces contextes, l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, l'autorité morale du FCC, reste donc un acteur incontournable des enjeux politiques congolais.
congolais. La gestion des provinces pourrait découler non pas de la vision exclusive du chef de l'État au regard de son projet de société, mais plutôt des idéaux du FCC portés, dirigés par le président honoraire Joseph Kabila. Notons que la coalition Lamuka de Martin Fayoulou n'a conquis qu'un seul bureau dans la province du Congo central. C'est le même résultat réalisé par le camp pour le changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Également en République démocratique du Congo, l'avocat Firmin Yangambi et l'opposant Franck Diongo ont été graciés par le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État avait en effet annoncé ce mois de février qu'il prendrait certaines mesures dans le cadre de ses 100 premiers jours. 700 prisonniers sont donc concernés par cette décision dans l'ensemble du pays. Parallèlement, Lumia Doumalégui, ministre des Affaires foncières, a été révoqué. L'ouverture d'une action judiciaire à son encontre a été demandé. Madagascar se mobilise pour lutter contre la rougeole. Avec un taux de vaccination d'à peine 57%, l'épidémie continue de s'étendre. Le pays manque en effet de moyens pour atteindre une couverture vaccinale optimale. Les détails dans ce sujet de la rédaction. L'épidémie de rougeole continue de faire de nombreuses victimes à Madagascar. Près de 1000 personnes, principalement des enfants, ont perdu la vie depuis ce mois d'octobre 2018, tandis que le pays lutte pour contenir sa pire épidémie de rougeole depuis des décennies. Mon enfant avait été vacciné et avait reçu la première injection. Mais il est décédé parce que nous n'avions pas les moyens d'aller le chercher et d'obtenir la deuxième injection. Après les deux phases de la riposte vaccinale dans les 25 districts sanitaires ce mois de janvier et février 2019, le ministère de la Santé publique de Madagascar a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination. 1,2 million d'enfants issus de 22 sur les 67 districts que compte le pays pourront être vaccinés. La rougeole est un virus aéroporté hautement contagieux qui peut causer la cécité et le gonflement du cerveau. Ici, de nombreux parents parcourent des kilomètres à la recherche de coups. Mais ils ne sont pas assez nombreux et beaucoup sont trop pauvres pour se les payer. De son côté, l'UNICEF invite le gouvernement malgache à mettre en place un système solide pouvant permettre à chaque enfant d'être vacciné contre la rougeole au moins 2 fois par an. À ce jour, 3 379 000 enfants âgés de 6 mois à 9 ans sont encore en attente du vaccin. Le crash d'Ethiopian Airlines dans le sud d'Addis Abeba a coûté la vie à 157 personnes ce dimanche 10 mars. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'un Boeing de ce type s'écrase. Quelques minutes après son décollage, la sécurité de cet avion est désormais remise en question et l'enquête se poursuit pour déterminer les conséquences de l'accident. Ange Bijou-Noméniou. Boeing enquête de réponse sur les raisons du crash d'Ethiopian Airlines. Pour faciliter les enquêtes menées dans le cadre de cette affaire, le constructeur américain annonce l'envoi d'une équipe technique sur les lieux du crash dans le sud d'Addis Abeba. Leur intervention devrait permettre d'analyser les données récupérées dans le poste de pilotage afin d'en tirer une conclusion. L'enregistreur vocal indique la communication qu'il y avait entre l'équipage du poste de pilotage et le contrôle du trafic aérien à Bole. Comme vous le savez peut-être, le commandant de bord a lancé un appel de détresse pour demander l'autorisation de rentrer à l'aéroport d'Addis Abeba, mais alors qu'il tentait de rentrer, l'accident s'est produit. Les 2 boîtes noires du Boeing d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées lundi 11 mars 2019 après le drame qui a coûté la vie à 157 personnes. Selon un communiqué d'Ethiopian Airlines, les données de ces 2 boîtes noires devraient permettre d'établir les causes de l'accident. Les experts de l'aviation s'interrogent sur la fiabilité de cet avion, en particulier sur ses équipements de contrôle de vol. Ils ne doutent pas de la sécurité d'Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines fait partie des plus importants réseaux de compagnies aériennes au monde. Dans le classement Citrax 2018 du cabinet de conseil britannique éponyme, qui établit la liste des 100 meilleures compagnies mondiales, Ethiopian Airlines occupe la 40e place, ce qui en fait la meilleure compagnie du continent en termes de flotte, de chiffre d'affaires et de nombre de passagers. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.